Est-ce que tu m'entends bien du coup là? Parce que je vais changer de micro. Oula. Ok. Oh, les aléas du direct, je m'y fais jamais. L'aide. J'enlève la partie que je ne veux pas. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, et je vais le mettre en tout petit. Voilà, comme ça. Ah mince, je peux pas. Bon, bah tant pis, je vais le mettre comme ça et je vais enlever ceci. Voilà, vous avez rien vu. Ok, donc c'est bon, en fait, je pense que je vais plutôt mettre du coup ce personnage-là, comme ça au moins c'est plus simple pour m'entendre. Alors, c'est parti, nous allons continuer Doki Doki, je vais juste rajouter un peu de son parce que c'est triste pour mes oreilles. Donc voilà. Alors, on revient ici et on bah, retour. Bon, j'espère que du coup, c'était une erreur de débutant. Je suis pas habituée au stream. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur le chemin, mon esprit vagabonde entre les quatre filles. Sayuri, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'entre elles. Ouais, je rajoute des mots, mais c'est pas grave. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûre que la chance me sourit. Ah, par contre, j'articule comme un artichaut là. Ah. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ok, alors, oula, un mini-jeu, cool. Alors, c'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. D'accord. Donc si je fais en sorte par exemple que Yuri aime beaucoup mon poème, bah je pourrais du coup avoir un date. Alors, irrésistible, effrayant, sachant qu'elle aime bien les cours. Ah, ta cour. D'accord, à toutes, Panda. Passe une bonne journée de cours du coup. Alors, venons sur ce truc effrayant, peut-être. Ah ouais, elle aime bien les films d'horreur, je me souviens. Ah ah oh. Coucou, Sayuri, Doki Literature Club LD. Quoi? Pourquoi il y a mon pseudo? Il y a mon surnom dans ton pseudo. Merci, Panda. Salut, Sayuri, du coup. Alors, bah là, du coup, on est en train de faire un petit poème, hein, si tu veux m'aider à le faire. Alors, angoisse, malchance, waouh, c'est magnifique. Image rémanente, chanceux, désastre, chaton, boudé, grignoté, spécial, voyage. Alors, boudé, c'est plus Natsuki, moi, je pense. Angoisse, peut-être. Peut-être angoisse, ouais. Ouais, je perds ma best girl, Yuri. Même si en soi, il y a des trucs bizarres avec elle, mais je pense qu'il y a des trucs bizarres avec tout le monde, donc bon. Calme, rose, contamination, massacre. Non, c'est pas beau ça. Calme, respirer, famille, amis, tourner, contamination. Bouf. Calme, peut-être. Ah, non. Alors, nous avons méprisé, extraordinaire, incroyable, vivant, rouge à lèvres, passion, dépression, musique, promesse. Promesse, ça me dit que ça me parle. Ah non! Laisse-moi, ça me... Ah! Enfin, ça me rit dans le jeu.
Sucette, malheur, instable, chuchoté, luciole, convoité, aventure, vacances, mignon, vertige. Malheur. Ah, mais je ne veux pas de toi. Enthousiasme, envie, chagrin, amusant, analyse, collant, sourire, fleur, portrait, chaleur. On va mettre chagrin, on va voir. Ah, mais pourquoi? Non. On va mettre sombre. Oh non, tragédie. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Saori? Hmm, Sayuri, ouais, c'est Sayuri. Et parfois, moi, quand je lis, je lis des lettres qui ne sont pas dans le mot. Je vais savoir pourquoi. Désordre, suicide, crépuscule. Crépuscule, j'aime bien. Incompatible, sautiller, paresseux, cascade. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est elle qui aime ça? What the fuck? Sans espoir. Attends, je vais essayer de partir de la dépression là, parce que Choc Sayori dans le jeu, elle est dépressive, hein, la petite. Hein. Mariage, shopping, ambiant, vif, terrain de jeu, gloussé, sans espoir. Oh, non. Mariage. Mais what? Jouer, animé, petit coup, plaisir, aura, bonheur, pardonner, mélancolie. Ah, voilà, merci. On reprend le contrôle de Yuri. Oh, j'ai eu un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, là, je crois que j'ai un petit problème de connexion. Oh non, c'est pas possible. Attendez, je vais faire un petit truc vite fait. Ah ouais, attends. Accueil, voilà. Quelle horreur! Je me suis fait déconnecter. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, j'ai eu un petit problème de connexion. Comme toujours, quoi. Oh là là. Ah, reconnexion en cours. Ta ta ta. Normalement, ça doit être bon. Petit problème de connexion, hein. Les aléas du live. Donc, nous y revoilà. Alors, je pense que constat, sensation, électricité, apogée, volet, bonbons, prisonnier, cheveux, lubricité, papa. Je vais mettre ça. Ouais. Lapinou, enfance étincelé, jugement, charme, maillot, écouteur, chocolat, ensoleillé, chaussettes. Oh. Ah. Donc. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Jugement. Yay. Les cages, défaites, couleurs, cimetière. Aïe, coucou Sayuri. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de connexion. Si tu veux me donner des idées pour le poème, n'hésite pas. Moi, j'essaye d'avoir le cœur de Yuri. Les cages, défaites, couleurs, cimetière, étincelles, maigre, honte, été, jeu. Alors, cimetière, ça fait penser aux films d'horreur. Ou enfin, aux livres d'horreur, ou l'horreur en général. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait essayer de mettre cimetière? Ah. Qu'est-ce que... Je ne sais pas... Je suis pas trop douée en anglais, je suis désolée. Mais... Guarantee to the best, flexible...
Je suis désolée, j'ai pas trop compris parce que du coup, je suis pas anglophone et mon anglais est un peu bancal. Désolée. Hop là. Run Panda. Ah, tiens. Oh, merci Panda de me suivre du coup. Merci beaucoup. Ouais, du coup, là, on est en train de faire un petit poème. Si t'avais pas suivi, j'ai eu un petit problème de connexion entre-temps aussi. Bah, je sais pas, j'ai eu un message d'une personne qui parlait en anglais. Du coup, j'ai essayé de traduire avec mon anglais bancal, mais j'ai pas. J'ai. Enfin, je pense que c'est surtout une pub, je pense. Donc voilà. Donc voilà, Valou. Ouais, parce que du coup, je crois que. Ouais, j'ai pas trop compris, mais en gros, ça me propose des trucs pour le stream. Donc voilà. Mais bon, là, on n'est pas pour faire de l'achat et du commerce, on est là pour jouer. Donc, nous avons plusieurs mots. Pleurer, destin. Oh, you're English! Ah, sorry. Je suis assez nulle en anglais, désolée. Mais c'est pas de toi que je parlais en tout cas. Désolée. Du coup, je sais pas comment faire. Moi, je parle en français du coup, parce que du coup, l'anglais, c'est pas trop mon truc. Je suis un peu nulle en anglais. Enfin, en tout cas, en m'exprimant en anglais, je suis un peu nulle, donc désolée. Sorry. Euh, pleurer, destin, paisible, palpiter. Merci Panda aussi pour ton message. En fait, je l'ai lu, mais j'ai oublié de répondre, désolée. Je suis un peu à l'ouest parfois. Désolée, désolée. Pleurer, destin, paisible, palpiter, nerveux, colère, merveilleux, extrême, espoir. Expier. C'est quoi expier? Courage, tu diriges le stream. Merci. Merci parce que j'en ai besoin du coup. T'inquiète, t'inquiète, je suis à skip. Ok, ok. T'inquiète, mais suis aussi ton cours, hein, parce que le bac c'est difficile. Hein. Enfin, c'est pas si difficile que ça quand tu le regardes après, mais bon, pour une personne dans le bac c'est difficile, il y a beaucoup de pression et tout. Alors, pleurer, paisible, nerveux, merveilleux, espoir, destin, palpité, nerveux, colère, merveilleux, extrême, espoir, expier. Donc, voyons, qu'est-ce que je peux dire? Je suis pas sûre de savoir. Je sais même pas ce que ça veut dire expier. Vous savez ce que ça veut dire expier? J'ai du vocabulaire d'une personne de 3 ans, je te jure, c'est pas possible ça. Je vais faire ça. Bon, c'était sûr en fait. Fête, imagination, mélodie, infinie, prière, fraise, naïf, ensemble, robe de chambre, d'accord. Horreur, bon c'est sûr que c'est horreur pour elle. Détermination, jupe, désorientée, douceur, exigence, tenace, pulsation, étreinte, sauter, confusion. Pulsation, c'est peut-être l'adrénaline. Ah non, bah non. C'était pas ça. Chiot, philosophie. Ah, philosophie, ma licence. Vanille, maladroit, bisou, nuage, sucre, tournoyer, explosé. Question. Bon, on va faire philosophie. Parce que je crois qu'elle aime bien les livres de psychologie. Et du coup, aussi, la philosophie, c'est un peu lié avec la psychologie. Merci, ma licence. Au moins, j'aurais appris un truc. Paysage étoilé, pourpre. Vision, renier, océan vide, vacances sans fin, providentiel, pourrir. Pourpre. Ouais, parce que du coup, pourpre, pour moi, le pourpre, c'est une couleur. À peu près une couleur, donc c'est violet, donc elle est en violet, donc voilà. Ruban, plume, fleur rose. Non, fleur rose, c'est sûr, c'est elle, là. Bruyant, troublant, élastique, larmes, impressionnant, tristesse, souvenir. Moi, je pense que troublant, ça pourrait le faire. Ouais. Marshmallow, incapable, radieux, douleur, rêverie, enfer, bulle, tourbillon, folle, trésor. Alors, qu'est-ce qui pourrait être dans le côté de Yuri? Incapable, radieux. Non, pas radieux, du coup, radieux, c'est plus Sayori. Incapable, vu qu'elle est dépressive, c'est Sayori, c'est sûr, ça.
Euh, Douleur. Rêverie. Rêverie. Non, ça c'est pas elle. Enfer peut-être. Enfer. Ouais. J'ai réussi! Enfin, je sais pas. J'espère que c'est le cœur de Yuri qui va battre pour moi. Alors, bonjour Eldé! Ravi de te voir, que tu n'es t'es pas enfui. Ha ha ha! Ouais, merci. Tout va bien. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Ouais, je suis une... Bon, étant donné que là dans le jeu on est un homme, je suis un homme d'honneur. Oups, je me suis trompée de fenêtre. Alors, ça paraît peut-être un peu bizarre. Ouais, ça je l'avais déjà lu. Oh, oh là là. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à rentrer. Ah non, à entrer et tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, LD. J'espère que ce ne sera pas trop un grand engagement pour toi. De faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayuri m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre de club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, tu ne verras pas la fin. Natsuki, tu es vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Euh, Natsuki se retrouve coincé entre Monika et manga. Les mangas sont de la... Attends, je vais refaire. Les mangas sont de la littérature. Et tout à fait, les mangas, c'est peut-être que des images, mais il y a aussi des mots. Non, en vrai, quand vous regardez les mangas, c'est vrai que les gens vont plutôt catégoriser ça comme une BD, etc. Mais une BD, c'est aussi de la littérature. Je suis désolée, mais c'est quand même de la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Pauvre Natsuki. Ne vous en faites pas, les filles. Ah oui, j'ai oublié de faire sa voix. Elle donne toujours son maximum tant qu'il assume. Tant qu'il s'amuse. Oula. Je crois que la prochaine fois, je mettrai des lunettes. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Il est fiable. Sayori, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que ça en est gênant pour moi. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon? Et moi, je vous dis, c'est une pyromane, psychopathe. Cette fille, bon, je l'aime quand même, hein, mais c'est pas avec une personne que je vais juste rester amie avec elle, comme ça, j'ai pas plus d'ennuis que ça. Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Oh oui, deviens jalouse, comme ça, après... Pourquoi donc LD et toi aussi... ah là! Pourquoi donc LD et toi pouvez aussi devenir bons amis? C'est que... Sayuri... Oui... Comme toujours, Sayuri ne semble pas se rendre compte que la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Attends, Sayuri? Un... À moi? Pas vraiment. Ne t'en fais pas. Sayuri, du coup, du chat. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayuri a fait croire que c'était très important alors que tu as... que pas du tout. Je fais quoi? Yuri est très très timide. Très très. J'ai l'impression de... Non, très timide mais aussi très mature. Alors que moi je suis pas forcément très mature, je suis juste très timide. Ah là là. Hein? Pardon Yuri, je pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Et ne t'en fais pas. Tout d'abord, je m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est
une bonne surprise. Ça me fait plaisir en tout cas. J'espère que tu profites bien du stream, Sayuri. Désolée de pas pouvoir trop parler en anglais parce que je suis pas anglophone. C'est vrai? Ah. Merci Sayuri! Thank you! J'espère quand même que même si je parle pas trop anglais, bah tu profites du stream. Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart, donc j'ai choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu ne devrais donc pas pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en, en discuter ensuite si ça te dit. Et comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Si j'étais un homme, ce genre de fille, je pense que je craquerais dessus. Mais clairement. Oh là 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 là. Alors, ta 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 ta. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica lance ses hostilités en donnant des activités pour le club. Comme une personne normale, comme dans un club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayuri et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu à Yuri, mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble être aux premières pages. Ah! Merde. Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle a jeté un autre coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Mais cela ne fait qu'empirer et elle s'enfonce dans son livre. Désolée, je ne faisais que regarder dans le vide et je marmonnais en sentant que je la mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentrée, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc... Ce livre que tu m'as donné... C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages, sans raison particulière. Par curiosité, pourquoi as-tu 2 exemplaires du même livre? Ah, figure-toi que lorsque je me suis arrêtée à la librairie hier, ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il s'est juste avéré que j'en ai acheté 2. Ah, je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. En gros, qu'en réalité, elle a fait exprès d'acheter 2 livres pour pouvoir aussi le lire parce qu'elle ne l'a pas vraiment lu. Et que du coup, elle préfère le lire pour pouvoir après le discuter avec nous. C'est trop cute. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravie de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la 4e de couverture. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil
regard menaçant sur la première de couverture. Bien, je vais juste m'assurer de ne pas donner trop de détails par accident. Pour faire simple, cela raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur qu'elle avait perdue de vue. Mais dès qu'elle emménage, sa vie prend une tournure étrange. Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine. Un livre de psychopathe, mais on adore! J'aime trop ce genre d'histoire! Trop bien! Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance. Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations et sa vie commence à s'effondrer. C'est un peu... C'est un peu sombre, non? Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire à vivre au drame tout d'un coup. Yuri glousse avec douceur tout d'un coup. Tu n'es pas un amateur de ce genre-là, LD? Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. En fait, comme toute personne introvertie, on est souvent très différent à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'où le mot introverti. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce qu'ils ont leur propre but ou leur propre philosophie en laquelle ils croient. C'est comme un peu une phrase que j'aime bien dire. Il n'y a ni méchant ni gentil, juste des personnes qui ont des points de vue différents. C'est pour ça qu'en réalité, elle vient d'expliquer tout ce que je viens de dire. Alors, puis soudain, quand tu pensais être attaché au protagoniste, ils en font un personnage naïf dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant. Je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolée. Et ne t'excuse pas. Ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, j'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc je m'excuse par avance si j'ai fini par te dire quelque chose d'étrange. Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. C'est... Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Et c'est ce genre de caractéristique que j'aime beaucoup chez les gens, c'est que quand ils parlent de leur passion, bah on les voit vraiment partir dans leur petit monde et c'est trop trop chou. J'aime trop. Personnellement, j'aime beaucoup ce... Quand ça m'arrive de que je rencontre des gens comme ça. J'aime beaucoup. Enfin bon, on continue. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. Exactement. Il faut toujours écouter une personne qui est passionnée parce que si vous l'écoutez pas et que vous faites autre chose à côté, elle va se dire bah en fait surtout une personne introvertie, elle va se dire ouais bah en fait je parle trop, elle va être agacée par moi, je vais l'énerver, etc. Donc vaut mieux l'écouter. Ah, c'est ah oui, c'est vrai. En fait en fait parce que du coup je vois pas forcément les prénoms défiler. Autant que je me mette à lire, pas vrai? Tu n'es pas obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelques secondes, tu disais que tu étais impatiente. Euh, euh... Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ah, tu peux... tu es sûr? Tu sembles un peu réticent. Ah non, tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas,
C'est juste que je ne suis pas habituée. Je veux dire, lire avec une autre personne, je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en réalité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolée. Alors, je comprends tout à fait en fait ce qui se passe. En fait, c'est que Yuri, elle veut savoir en fait la progression de notre personnage. En gros, elle veut lire à partir de nous, comme ça au moins, c'est comme si en fait on lisait à deux le même livre. C'est mignon en soi. J'étais juste... Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai. Je m'en rends pas compte. Désolée. Je veux dire... Voilà, ça devrait déjà être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner les pages comme ça. Voilà. Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. En vrai, j'aime bien la petite illustration. Elle est sympathique. Ah, je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne les pages et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. En adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur ce livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page? Ah, pardon, j'ai été un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire. Elle est trop cute, mais elle est trop choupie. J'aime trop son petit sourire là, il est tout mignon. Ah, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord. Merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Ouais. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. Dis-moi, Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Oh, merci Azuna, même si je sens que je sais que c'est qui Azuna, parce que ma petite sœur a le même surnom. Oh là là, le bruit du chatbot me fait toujours sursauter. Mais c'est un sursaut assez agréable du coup. J'espère que vous passez un très bon stream. Tu le penses? Dans quel sens? Eh bien, je dirais qu'en général, elle se montre plus directe de plusieurs façons.
mais elle évalue aussi tout ce qu'elle dit et fait. Alors, en gros, ça veut dire que Yuri, elle essaye de... Comment dire ça? De se mettre des limites partout. En gros, de faire... Salut Azuna! En gros, elle essaye de d'avoir des limites pour pas, en fait, qu'on la trouve bizarre ou autre. Du coup, bah, c'est assez marrant. Alors, comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. Ouais, bon, c'est ce que je viens de dire du coup. Ce n'est pas si je pouvais lire dans ton esprit ou quoi, mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies. Je, je vois. Yuri reste silencieuse pendant quelques instants, mais LD, c'est sûrement un trait commun terrible à partager. Euh, si c'est si embarrassant que tu penses ça. Attends! Oula, la gaffe! Je ne voulais pas dire ça dans le mauvais sens. Désolée, je ne savais pas que tu étais gênée par ce genre de choses. Euh... Je voulais juste le dire dans le genre adorable. Ah! J'aime trop quand je dis ah! Ça me fait penser au même. Qu'est-ce que tu me sors tout d'un coup? Je... Bien les amis! Ah, elle a cassé l'ambiance! Monica, casse pas l'ambiance comme ça! À l'aide! Je pense qu'il est temps que nous partagions les poèmes d'aujourd'hui avec les autres. Nous pourrions ne pas avoir assez de temps si nous attendons trop longtemps. Ah! Yuri souffle, soulagé de s'arrêter là. Ça va, Yuri? Tu sembles un peu déprimé. Je m'excuse si tu ne n'attendais pas cette activité avec Jo. Ah, ce n'est pas ça. Je vais bien. Yuri lâche le livre qui se referme alors sur mon pouce. Bon, j'imagine que je vais lire un peu ce soir. Ou bien tu préfères que je ne lise qu'avec toi? Oula, hi, on va lire qu'avec elle. Euh, je suppose que je n'ai pas de préférence en fait. Dans ce cas, je vais lire un peu ce soir. Ce sera plus amusant de lire avec toi qu'après que l'histoire avance un peu, n'est-ce pas? C'est un bon raisonnement. Dans ce cas, libre à toi de terminer les 2 premiers chapitres sur ton temps libre. Ok. Je me lève, je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêtée puis je glisse le livre dans mon sac. Et c'est pour ça que ça commence à... Comment dire ça? C'est pour ça que les marque-pages existent. Pour pas oublier dans quelle page on est. Je pense que dans un club de littérature, c'est essentiel d'avoir au moins ce petit gadget. Au fait, tu as oublié d'écrire un poème la nuit dernière. Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? Je n'en peux plus! Sayuri, je la vois trop en mode Eh oh, dépêchez-vous, je suis impatiente. Sayuri et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayuri est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. En gros, elle a vraiment pas pris le temps de faire ça soigneusement. Elle a pris son brouillon et hop, 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 hop. D'un autre côté, Monica a écrit le sien dans un cahier de musique. Ah, c'est plus raffiné. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence, en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté.
Alors, à qui on va montrer le poème en premier? Ah, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est en live, étant donné que je préfère faire des lives de 1 heure, 1 h 30. Donc, ouais, on va peut-être faire cette partie-là et après on va arrêter. Alors, on va faire avec Yuri, notre star. Yuri semble être la plus chevronnée, je devrais donc commencer par elle. Je peux attendre une critique honnête. Alors que Yuri lit le poème, je remarque que ses yeux brillent. Exceptionnel. Hein? De quoi? Hein? J'ai dit ça tout haut? Yuri se couvre d'abord la bouche, puis finit par couvrir tout son visage. C'est trop adorable. Je... euh, euh, Il va me détester, c'est sûr. Tu n'as vraiment rien fait de mal, Yuri. Hein? C'est... Je suppose que tu as raison. C'est bien que comme quand je bégaye, bah du coup les personnages timides, j'arrive super bien à les faire. Pourquoi je deviens aussi nerveuse? Yuri prend une bouffée d'air. Donc, quel genre d'expérience en écriture as-tu? Ton utilisation des imageries et des métaphores démontre que tu as écrit beaucoup de poésie avant. Vraiment? Ouah, c'est un sacré compliment Ouah, c'est un sacré compliment venant de toi. En vérité, c'est ma première fois. Hein? Yuri me regarde d'un air ahuri, puis contemple de nouveau mon poème. Oui, je savais. Je voulais juste dire, Yuri ne parvient pas à finir sa phrase, incapable de trouver une excuse. Elle parcourt les mots du poème avec son doigt comme pour analyser en profondeur. C'est un prof. Oui. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pu le deviner. C'est juste que tu as des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passée par là aussi, j'ai un peu appris à les réveiller. Je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de percer soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent au sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. À chaque fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Franchement, j'avoue qu'en fait, si une personne elle est concentrée sur ce qu'elle doit faire, ce que parfois je ne suis, en fait, quand il y a quelque chose de... En fait, on oublie qu'il y a d'autres gens, en fait. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bah, c'est sûr que quand on connaît bien le sujet, on a moins tendance à bégayer. Par exemple, moi, étant donné que je sais pas quelle phrase va venir après, c'est pour ça que je bégaye beaucoup quand je lis et tout et tout. Donc je parle. Parce que je fais beaucoup d'impro. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça acquérait avec les choses l'exercice des exemples en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objective par contre. Objective? Comment ça? Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolée. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri excuse envers elle-même ou moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement. Elle est adorable. Ceux qui aiment pas Yuri, je m'en fiche. Elle est adorable. Elle est tout bonnement adorable. Yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. J'avoue, on dirait qu'elle a eu le job de ses rêves là.
Ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme sous la lumière. Dans ces éclats ambrés, mes fourches se reflètent. De lumière, elles se baignent, et sans doute lui, ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre son hideuse couleur turquoise, tu me plonges sereine le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, te renvoie cet éclat. En vrai, il est magnifique son poème. J'ai écrit des poèmes quand j'étais au collège, et franchement, c'est du poème. Quand je dis que j'écrivais des poèmes quand j'étais au collège, c'est que même quand on avait même pas forcément besoin de faire un poème, j'en faisais un parce que je voulais m'entraîner à la rédaction. Et du coup, bah, j'aimais beaucoup faire des poèmes et ma prof de français était ravie quand je faisais un poème. Euh, je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Alors, chérie, moi, mon écriture, elle est terrible. On peut vraiment le dire, parce que moi, mon écriture, elle est horrible. Surtout quand je suis concentrée et que je dois écrire vite. C'est vraiment la pire des choses. Alors que là, elle a une très belle écriture. Je suis désolée. Oh. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah! Eh bien, je lis pas des poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'est très court, mais très évocateur. Ce, ce n'est- ce n'était pas trop court? J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Comme le lait de Lactel. Bon, c'était pas drôle, je sais. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, LD. Vraiment? J'ai dû être clairement à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa dernière zone de confort prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. Hein? C'est rien vraiment. Le tien était remarquable aussi. Donc, non. Au contraire, je pourrais sûrement apprendre une chose ou deux de toi. Tu, tu le penses? Oui, bien sûr. Ah, tu sais, j'étais vraiment angoissée à l'idée de faire tout ça. Mais finalement, je me suis bien amusée. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, LD. Ah, moi aussi. Bon, à qui devrais-je montrer ensuite? Alors, c'est qui la personne que j'aime le plus après? Après Yuri, en vrai, j'aime bien Natsuki. Parce que Natsuki, elle est cute, en fait. Voilà, sa tronche. C'est un petit chaton blanc. Hum, hum. LD, si tu prends pas ce club au sérieux, alors va-t'en. Coucou, re-coucou, panda. Comment vas-tu? Ah, baby. Coucou. Comment ça va, Laito? Alors, mauvais, et toi, qu'est-ce qui se passe, panda? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es mort? Comment ça? Non, t'as pas le droit de mourir, toi. Je te signale que t'as pas le droit de mourir sans moi. Non, je parle à...
D'accord, je viens de comprendre. Quoi? Tu es sévère. Quoi? Tu veux me faire croire que tu avais vraiment fait des efforts pour ça? Tu me prends pour une imbécile? Je suis pas un écrivain. Certes, ce n'est pas très bon, mais oui, je fais des efforts. Oh, finalement, je pense que je vais la mettre dans une poubelle, elle. Comment ça, tu oses me dire ça? Non mais oh. La tsundere, on va se calmer, là. On commence tous quelque part, non? Si tu es toujours fier du premier poème que tu as écrit, alors j'aimerais bien le lire. Ouf! C'est douloureux d'y penser. Euh... Bon, je m'excuse. Enfin, tu vas t'améliorer. Je te dirai bien sur quel point t'améliorer, mais tu t'en sortiras mieux en réessayant juste. Très bien. Eh bien, il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Bref, j'imagine que je dois partager le mien maintenant. Te connaissant, tu vas certainement trouver ça stupide. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Et c'est tout. Non, en vrai, son poème, il y a une morale dans tout ça. Oui, je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Oula. Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplissent de grandes choses peut être vraiment encourageant. Donc, j'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple, c'est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Ouais, du coup, dans son poème, on voit bien où elle veut en venir, alors que par exemple, le poème de Yuri était beaucoup plus complexe quand même à comprendre. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Et donc, et donc, tu as donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. Cela signifie être une pro. Ah ouais. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Je ne pensais pas non plus qu'elle était aussi chiante en fait. J'ai envie de la boxer. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Donc, on va demander à Sayuri, notre amie d'enfance. Les psychopathes. C'est un joli poème, LD. Tu es sûre que c'est ta première fois? Bah oui. Ce n'est pas si bon que ça. Tu me vois écrire des poèmes dans mon temps libre, toi? Tu me connais, hein? Moi, je suis plus derrière les jeux vidéo. J'imagine que tu n'as pas tort. Mais c'est pour ça que ça m'a surprise. Eh bien, pour être honnête, j'avais peur que tu le fasses pas sérieusement. Ou que tu n'écrives pas du tout. Je suis vraiment contente que tu en aies écrit un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Tu oublies que je suis debout face à toi dans une salle du club? Ah oui, évidemment. Je ne suis pas encore impliquée totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois? Je te l'avais dit avant, Aidé. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Essaye de trouver de nouvelles choses pour les autres.
C'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayuri. Et je vous avoue que je suis perdue là. Je ne suis pas sûre que Sayuri connaisse toutes mes raisons. Grave. Alors, en revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce club. Eh eh eh. En sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ça sera une façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Oula, je bégaye trop, à l'aide. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nulle pour... Pas de soucis, je suis très nulle à ça. Héhéhéhé. C'est ce qu'on va voir. Cher rayon de soleil, le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, ça me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie, un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui? C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais, mais je ne suis pas fâchée, car j'ai faim. Personnellement, le début était bien, mais la fin, ouais. C'est juste une supposition, mais tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça. Non, juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question, il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Ça, c'est clairement moi quand j'étais à l'école. Je faisais tout à la dernière minute et en fait, parfois, j'oubliais qu'il y avait des devoirs. Du coup, je faisais vraiment à l'entrée de la salle de la classe. Oh là là! J'ai oublié de faire la nuit dernière. Eh bien, au moins, ça me rassure un peu. Sois pas méchant. J'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui? Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien, ouais. C'est Boudiboulga de toutes choses que t'as ressemblé en un. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école, c'est mal de sauter le petit-déj. Et en plus, c'est une goinfre comme moi. Tu deviens toute grincheuse. Ben, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Est-ce que ma voix est en train de partir aux Bahamas? Oui, totalement. Monica est la meilleure. Ah ouais? Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Ma voix est totalement rouillée. Attendez, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai commencé vraiment à avoir ma gorge sec. Et voilà. Du coup, on n'a plus que Monica. Bonjour, Eldé. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah, ouais. Bien, je suis ravie de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme une nouvelle activité ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Imagine, ça te plaît pas. Et elle te dit, bah non, en fait. Je préfère bien mieux me concentrer de suivre le groupe jusqu'à m'y être habituée. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ah ah! Ne t'en fais pas, LD. Nous sommes un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Beau travail, LD.
J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on attende peu de moi. Ouais, en mode, c'est comme moi quand j'étais au collège-lycée. À chaque fois que j'avais une bonne note, en fait, on était en mode waouh, j'aurais jamais cru que t'aurais eu ça. Ou juste quand j'ai eu mon brevet et mon bac, tout le monde était étonné parce que personne ne pensait que j'allais y arriver. Bah ouais, bah moi je me concentre pas forcément sur les notes de l'année, mais surtout ce qu'il y a à la fin. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Tu es un petit malin, hein? Eh bien, en tout cas, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Contrairement à Sayuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire le bonheur et la tristesse. Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seuls un sens à ses écrits. C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière. Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct, ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes les nuances. Cela peut prendre des années d'entraînement que Yuri doit certainement avoir ce sujet, bien que je ne lui ai jamais demandé. Je suis certain d'être encore très loin de son niveau. Ne t'inquiète pas autant pour ça. Je suis ta propre voix. Suis ta propre voix. Ouais, oula. Continue juste d'explorer et d'apprendre en tentant de nouvelles choses. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style, mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devrais te soucier de les impressionner ou quoi. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Eh bien, dans ce cas, lisons-le. Oula, elle nous a fait un roman comparé aux autres. Trou dans le mur, d'accord. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort? Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne serai jamais. Je ne le serai jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'extérieur pour découvrir. Non, je ne vois rien. Recouvrillé, les yeux couverts pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard, ma rétine. Déjà brûlée avec une copieuse permanence de l'image instantanée. Instantanée, insensée. Ah. C'est juste un petit trou, ce n'était pas trop éclairé. C'était trop profond, s'étirant pour toujours dans le trou. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regarderai pas à l'intérieur. Je regarderai à l'extérieur et lui de l'autre côté regarderai à l'intérieur. Alors j'ai pas trop compris, mais ok. Alors qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolée, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. C'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à haute voix, ça peut être très percutant. Oula. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. C'est un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affectée. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique.
Si tu essayes de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force à toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. C'est comme ça en fait, elle nous parlait directement à nous. Bon, je pense les amis que nous allons nous arrêter là pour ce live. Ça fait quand même 1h16 et c'est quand même assez long. Surtout que je viens d'entendre que quelqu'un a voulu me voir IRL, donc je vais devoir arrêter pour l'instant. J'espère quand même que ce live, ça vous a permis un peu pour certains de me connaître ou tout simplement passer un bon moment chill avec moi. Désolée encore pour la petite coupure de connexion que j'ai eue. Et on va finir du coup ce petit live maintenant, étant donné que je pense qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Donc voilà, je reposterai la rediffusion sur YouTube. Et normalement, vous l'aurez aussi sur Twitch, normalement. Normalement, j'ai dit. Parce que je sais plus trop comment on fait. Bon voilà. J'espère quand même que que ça s'est bien passé pour moi, malgré que c'est vraiment un de mes premiers lives, on va dire, parce que les autres c'était vraiment des catastrophes. C'était vraiment que des essais, on va dire, mais là c'est vraiment un live officiel, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et comme moi, comme moi je suis plus sur YouTube, je suis un peu, je sais pas, un peu perturbée par le live. Mais comme j'ai l'habitude de dire, faites de vos rêves une réalité. Et à très bientôt!